Dessiner pour ne pas sombrer. Un dessinateur de presse et une journaliste ont permis à des condamnés à mort américains de donner une vie publique à leur dessin. Reportage en deuxième partie d'émission. Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Pourquoi le malheur nous frappe-t-il? Pourquoi mettons-nous au monde des enfants si c'est pour risquer de les voir mourir? Ces questions ont taraudé la théologienne Marion Müller-Collard quand son plus jeune fils, âgé d'à peine 2 mois, a frôlé la mort. La jeune femme a alors puisé dans le livre de Job les mots pour dire sa détresse. Elle a transformé cette expérience dans l'écriture et elle livre une vision très personnelle du divin dans son ouvrage L'autre Dieu. Marion Müller-Collard est notre invitée. Marion Müller-Collard a décidé de vivre en Alsace, à l'écart du monde, entourée de sa famille et de son potager. Un petit havre de paix, construit comme pour tenir à distance les remous de l'existence. Mais depuis 2 ans, Marion Müller-Collard passe de moins en moins de temps dans son refuge. Elle parcourt la France, la Suisse et la Belgique pour donner des conférences et participer à des ateliers autour de ses livres. Celui qui l'a fait connaître, c'est L'autre Dieu, un livre entre l'essai et le récit, où elle évoque la maladie qui a failli lui ravir son 2e fils. Un succès de librairie qui réjouit son éditeur genevois. Alors, L'autre Dieu, on l'a vendu jusqu'à aujourd'hui à 15 000 exemplaires, de 3 000 en Suisse, 12 000 en France, à peu près. Et il en sort plusieurs dizaines par jour. Ça veut dire qu'on en vend 10, en tout cas 10 par jour, ou 40, 50 même. Et puis on va dire que ça dure maintenant depuis septembre 2014. Marion Müller-Collard, elle réussit à parler de choses très importantes sur le mal, l'angoisse, l'injustice, en utilisant aussi le registre personnel, en témoignant, en parlant de sa propre vie, en parlant même de sa démarche et de sa propre démarche intellectuelle, en associant aussi des expériences professionnelles, des expériences familiales qui ne sont pas toujours positives. Et au fond, elle réussit à créer un portrait un portrait intellectuel et personnel auquel les gens peuvent s'identifier facilement. Et ainsi, il y a une possibilité d'accéder à une très bonne théologie de façon simple et de façon sensible. Je pense que c'est ça qui a tellement plu dans son livre. Ah, c'est une personnalité sensible, solaire aussi, avec aussi quelque chose d'un peu mystérieux et de caché. Donc elle regroupe dans sa personnalité toutes sortes de dimensions un peu contradictoires parfois, et ça fait toute la richesse de cette personne qui en même temps est très souriante, très avenante, et qui précisément quand elle parle en public, et c'est une des raisons pour lesquelles le livre a eu du succès, elle rencontre précisément l'adhésion de son auditoire assez facilement. Bonjour Marion Müller-Collard. Bonjour. Alors vous êtes tous là à la fois solaire, mystérieuse, Ça, un petit peu complexe. Vous vous reconnaissez dans ce portrait brossé par votre éditeur? C'est difficile, je passe pas mon temps à m'auto-observer. Si Mais c'est vrai que vous livrez beaucoup de vous-même et de vos questionnements dans vos livres. Oui, ce qui m'importe, c'est que ce soit une parole en jeu pour accéder à nous, en fait. Voilà, c'est Proust qui disait qu'à la cime du particularisme, on doit retrouver l'universel. Et ça, c'est toujours le pari à faire dans l'écriture, parce que parler de moi pour parler de moi, ça n'a aucun intérêt. C'est ce que vous avez fait alors justement dans ce livre dont parlait Gabriel de Montmolin, L'autre Dieu, paru en 2014. Vous y relatez la maladie de votre fils, une maladie très grave qu'il a laissée entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, pendant des mois, vous vous êtes battu à ses côtés, et aujourd'hui il a 9 ans, donc il vous a fallu pas mal d'années pour parler de cette expérience. Pourquoi? D'abord, je n'avais pas du tout anticipé de parler de cette expérience. Mon projet, c'était de reprendre les grandes lignes de ma thèse de doctorat sur Job, mais d'en faire un ouvrage de vulgarisation. Et finalement, cette expérience personnelle s'est invitée, malgré moi, sans anticipation dans l'écriture.
Et voilà, et effectivement, j'aurais certainement pas pu le faire plus tôt. Non, je crois pas. Alors, qui est cet autre Dieu que vous avez découvert? Mais cet autre Dieu, si je reprends le chemin de Job, Job, il parle, au départ, il part d'un Dieu qui serait ce bon vieux papa autoritaire, garant de la justice, et qui va distribuer des bons points quand on est gentil et des sales coups quand on est méchant. Et ce Dieu-là lui fait défaut, puisque Job fait l'expérience du juste souffrant. Donc, tout d'un coup, ça colle plus. Voilà. Et tout le livre de Job, c'est le chemin que fait cet homme à qui il reste deux alternatives, soit ne plus croire, soit croire en un Dieu sadique, arbitraire, sadique, soit chercher un autre Dieu, en fait. C'est pour ça que le livre s'appelle L'autre Dieu, et que c'est le chemin que moi j'ai dû faire aussi, et que j'ai vu faire par beaucoup de personnes qui étaient touchées par la maladie quand j'étais aumônier au milieu hospitalier. Mais alors, il est comment, ce Dieu, cet autre Dieu? Parce qu'il ne distribue pas les bons et les mauvais points, sinon il serait sadique, effectivement, comme vous dites. Mais il est présent. Il était présent à vos côtés, malgré tout. Je pense qu'il a été présent à mes côtés dans des moments qui m'ont permis de vivre quelque chose qui me paraissait invivable. Et depuis, j'ai un autre rapport à la peur, en fait. Je me rends compte que la peur, c'est souvent une anticipation. On se dit, non, je ne pourrais pas supporter ça. Et pour moi, cet autre Dieu, c'est celui qui m'a donné le courage de vivre ce que j'avais à vivre. Je me souviens que c'était Le courage d'être, voilà, qui est vraiment pour moi un livre très important de Paul Tillich. Et pour moi, le Dieu, c'est le promoteur et le prometteur du courage d'être, quoi qu'il arrive. Ouais. Et du courage, vous en avez eu. Hein. Vous décrivez un petit peu la façon dont vous avez réussi à fonctionner. Hein. Pendant toute la maladie de votre fils, vous étiez là, vous étiez à l'hôpital, vous avez même réussi à donner votre lait à d'autres bébés, voilà, comme si vous étiez donné pour mission d'être utile à ceux qui pouvaient avoir besoin de vous. Et comment est-ce que vous avez tenu? Quelles ont été vos ressources à ce moment-là? Je pense que c'était comme vous dites, c'était plus du fonctionnement que de l'être. C'était me fixer des choses, mais les gens qui vivent des traumatismes le disent beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il faut qu'on s'accroche à quelque chose de très concret. Et si j'allais donner mon lait, c'était pas parce que j'étais dans l'altruisme, quoi. C'est parce que fallait que je fasse quelque chose, quoi. C'est des moments où on est tellement démunis qu'avoir quelque chose à faire, les gens le disent beaucoup dans l'expérience du deuil. Tant qu'il y a l'enterrement à préparer, et souvent tout le monde dit « Ah, qu'est-ce que vous êtes courageux !» Je ne sais pas si c'est du courage, je crois que c'est de la survie en fait. Et c'est l'après-coup qui va être la grande épreuve. C'est quand tout d'un coup il n'y a plus rien à faire que de soutenir l'absurdité de ce qui est en train de se passer, l'angoisse ou le vide, quoi. Et vous, ça vous est véritablement tombé dessus 6 mois après Oui, a posteriori. Ouais. Du coup, ça a engendré aussi beaucoup de culpabilité parce que c'était un moment où mon fils allait bien. Donc j'aurais dû, moi aussi, aller bien. Et cette espèce de contretemps, je me l'explique et je le raconte comme ça dans L'autre Dieu, c'est que, en fait, oui, mon fils n'était finalement pas mort. Contre toute attente, il s'en sortait avec peu de séquelles. Mais simplement, j'avais connu la menace. Et cette expérience ne me permettait plus de continuer à vivre dans cette espèce d'illusion qu'on entretient tous au quotidien, qui est que les malheurs, finalement, sont loin, n'arrivent qu'aux autres. Je crois qu'on fabrique tous une petite superstition du quotidien qui nous permet de ne pas avoir une conscience permanente de cette menace, sinon c'est insupportable. Et moi, j'étais sous le coup de la menace. Voilà. Et cette menace, aujourd'hui, vous l'avez intégrée. Qu'est-ce que vous en avez fait? Mais je crois que j'ai essayé de l'intégrer en écrivant ce livre, mais alors il y a des crises qui reviennent de temps en temps. Enfin, moi, j'ai à cœur de dire que si j'écris ça, c'est justement parce que je suis une grande angoissée aussi et que, pas plus que quelqu'un d'autre, je ne supporte l'idée de tout ce qui pourrait arriver. Enfin, moi, je suis une grande adepte du catalogue des catastrophes. Je feuillette le catalogue des catastrophes régulièrement, mais quand on est maman, en plus, ça devient quasiment une obligation. On n'a plus trop le choix. On feuillette le catalogue des catastrophes. Voilà. Mais c'est vrai que l'expérience de ce que nous avons vécu avec Félix, l'expérience
aussi qu'au milieu de l'horreur, il y a aussi la grâce, que l'horreur n'est pas que l'horreur. Cette expérience que j'ai vécue aussi auprès des personnes en fin de vie, c'est-à-dire que oui, il y a l'horreur, l'insoutenable, et puis nous est donné le courage de le vivre. Et quand on vit cet insoutenable, il y a des moments de grâce, en fait. C'est ça qui est à l'œuvre, parce que vous dites que vous avez fait le deuil d'un Dieu tout-puissant, sinon, voilà, effectivement, il sauverait tous ceux qui méritent d'être sauvés. Mais quand on est dans l'impuissance et qu'on ne peut pas se tourner vers plus puissant que soi, on fait comment ? Mais c'est la grande question de qu'est-ce qu'on attend de Dieu, en fait, justement. Et il me semble que, justement, le message de l'Évangile est un message qui nous dit que c'est dans la fragilité que quelque chose est, dans le renoncement et dans l'impuissance que quelque chose peut croître, en fait. C'est le message de Pâques, d'ailleurs. Justement, nous sommes dans l'entre-deux de Pâques. Ne me remerciez pas pour la transition, c'est naturel. Elle était parfaite, vraiment. Nous sommes donc dans ce samedi saint entre crucifixion et résurrection. Comment est-ce qu'il vous parle, ce moment-là ? Mais il me parle dans le sens où il y a quelque chose du bruissement. J'aime beaucoup l'évangile de Jean, l'évangile de la résurrection chez Jean, qui commence par au petit matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie-Madeleine se rendit au tombeau. Il y a cette tension, en fait, entre le matin et encore la nuit. Et j'ai l'impression, moi, de vivre en permanence dans cette tension-là, que la vie humaine, elle se situe là, c'est un samedi saint permanent, c'est-à-dire que l'expérience des drames, on les fait rapidement dans nos vies, à moins d'être extrêmement privilégié et puis surtout d'être un peu autiste, c'est-à-dire de ne pas regarder autour de soi, mais l'expérience de tout ce qui peut mal se passer, de la mort, de la perte, de la séparation, on naît par séparation et c'est tout de suite douloureux. Donc, le vendredi saint, on l'intègre vite, en fait. Et quelque chose bruisse toujours vers Pâques, mais n'est pas complètement accompli. D'ailleurs, même lorsque Marie-Madeleine ira devant le tombeau, qu'elle le verra vide, il y a une incompréhension qui demeure, il y a quelque chose de l'effroi. Et j'aime ça, cette tension, en fait. J'aime aussi ces textes qui viennent nous rejoindre, en fait, presque charnellement dans ce qu'on vit et qui prennent au sérieux la condition humaine. Ouais. Alors, il y a une famille qui a été particulièrement touchée en Suisse romande, et puis j'avais envie de vous entendre là-dessus dernièrement. C'est la famille de Marie, c'est une jeune femme qui a été tuée par un meurtrier récidiviste, dont le procès a eu lieu ces derniers jours. Et cet homme qui a déjà tué, donc, pour la deuxième fois sa compagne, une de ses compagnes, il a été qualifié comme l'incarnation du mal absolu, l'incarnation du mal radical. Et vous, je vous ai entendu dire à la suite d'Hannah Arendt, il n'y a que le bien qui peut être radical, c'est-à-dire C'est pas moi qui dis ça, donc c'est Hannah Arendt. Effectivement, c'est une citation que j'ai reprise au lendemain des attentats, où je devais donner une conférence à Paris, et où du coup, il était plus question de faire comme si rien ne s'était passé. Et j'ai repensé à ce moment d'Arendt où elle revient sur son diagnostic du mal radical, et dans une lettre à Karl Jasper, elle dit finalement non, c'est pas le mal qui est radical, c'est le bien, parce que le mal, c'est quelque chose qui se propage en surface comme un champignon, alors que le bien a besoin de profondeur. Et je crois que c'est un appel très important à la profondeur. Et à la lenteur, parce que ça prend du temps. C'est ça, c'est-à-dire des valeurs très subversives. On vit dans une société qui ne nous encourage pas à creuser, qui ne nous encourage pas à prendre le temps dont on a besoin. Et je crois que c'est un appel assez important de prendre conscience, effectivement, que le bien est radical et que quand on arrive à y accéder, il a une vraie force de résistance par rapport au mal. Donc, moi, je ne crois pas non plus au mal absolu. Je crois au malheur absolu. Que le mal génère un malheur absolu, ça, c'est certain. On aura peu de temps pour en parler, mais vous venez de sortir ce livre, Le complexe d'Élie, c'est aussi paru chez Labor et Fides. C'est sous-titré « Foi et engagement politique ». C'est quoi le complexe d'Élie ? Le complexe d'Élie, c'est ce moment où le prophète, voyant qu'il n'arrive pas très bien à faire ce qu'il avait prévu de faire, que ça ne se passe pas comme il avait prévu, demande dans le désert à Dieu qu'il lui reprenne sa vie en disant « Éternel, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères ».
Et il me semblait qu'il était représentatif d'un complexe qui s'abat souvent sur moi et sur ma génération par rapport à la question de l'engagement. Dans une période où on est un peu démunis et l'impression que tout a été essayé, que le XXe siècle nous a démontré que les pires idées conduisent aux pires horreurs, ça fallait s'y attendre, mais aussi les meilleures conduisent potentiellement aux pires horreurs et qu'on est un peu comme ça, stagnant et on se refuge dans un espèce de cynisme. Vous, qu'est-ce qui vous pousse à l'engagement alors? Moi, c'est que je suis convaincue que l'enfer, c'est pas les autres, mais ce serait vraiment une vie sans eux, en fait. Oui. Merci beaucoup, Marion Müller-Collard, de nous avoir rendu visite. Donc, je rappelle les titres de ces deux ouvrages, L'autre Dieu et Le complexe d'Élie. Vous êtes aussi l'auteur de livres pour enfants et de romans. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Merci, à vous aussi. Merci. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, rendez-vous directement sur notre page Facebook. Pâques, c'est aussi l'histoire d'un condamné à mort. Aux États-Unis, être condamné à mort, c'est être enfermé de nombreuses années à l'isolement total dans l'attente du jour fatidique. Et l'expression artistique est parfois alors le dernier rempart contre la folie. Le dessinateur Patrick Chapat et la journaliste Anne-Frédérique Winman ont proposé à des condamnés à mort américains de mettre leur quotidien dans un dessin. Reportage Nicolas Palais. C'est le premier dessin que j'ai fait lorsque je suis arrivé ici. Juste après que la porte ne se referme sur moi, dans un bruit assourdissant. Ça fait 17 ans que je suis dans le couloir de la mort. Quand on est arrivé aux États-Unis, en fait, c'était le moment où la peine de mort redevenait un débat sur le plan national, parce qu'il y avait toutes ces exécutions ratées, il y avait des États qui parlaient de réintroduire le peloton d'exécution, la chambre à gaz, enfin on vivait en plein cauchemar. Et on s'est dit donc, comment faire pour que l'image amène quelque chose à ce débat? Aujourd'hui aux États-Unis, il y a quelques 3000 condamnés à mort qui sont à l'isolement. C'est les oubliettes de l'Amérique moderne. C'est une réalité qu'on ne voit pas. Le public n'y entre pas, et puis on n'en ressort pas vivant, en général, des couloirs de la mort. Donc, on voulait pouvoir ouvrir une fenêtre sur cette réalité à travers l'art, en demandant aux détenus d'être des témoins de ce qu'ils vivent. La silhouette de cet homme symbolise le désespoir d'une vie en isolement. Ça dépeint la honte, le regret et la culpabilité d'avoir fait du mal. La femme sur le mur représente le souvenir d'un amour perdu. Cette femme symbolise l'innocence. Elle se baigne dans un environnement très sombre. Dans le ciel, quelqu'un la regarde. Va-t-il la protéger ou lui faire du mal ? C'est à vous de décider. C'était très important de les rencontrer parce qu'une fois qu'on a reçu leurs dessins, donc on les recevait par poste, on ouvrait ces paquets, on découvrait tout d'un coup ces œuvres d'art et c'était très important de savoir qui était derrière. Et c'était assez intéressant parce que lors de la première rencontre qu'on a eue à Nashville, on avait une rencontre avec 10 détenus lors d'un atelier en fait, de dessin que Patrick a animé. Et on s'est retrouvés à la table avec ces 10 détenus dont on avait idée que la plupart avaient commis des crimes atroces. Et il n'y avait pas de garde en vue, en fait. Les gardes étaient plus loin, dans une salle. Et on a passé 1 heure avec eux. Moi, j'ai tiré leur portrait et on leur a posé des questions. Et on est sorti de là avec... Enfin, on était complètement bluffés par le type de réflexion et de sagesse qui émanent de ces gens qui sont les moines modernes. Ils sont à l'isolement total. La vie est faite de choix. Une seule décision et votre vie bascule, pour le meilleur ou pour le pire. Tout allait bien pour moi. J'étais un bon élève, un bon joueur de basket, et j'avais une famille adorable. Je voulais être aimé et accepté, mais j'ai fait de mauvaises rencontres. Alors, les conditions de détention à Polanski, c'est les plus dures du pays. Donc, c'est 23 heures par jour
à l'isolement total dans une cellule de la taille d'une salle de bain. Donc la taille d'une salle de bain, les détenus, quand on allait les voir, nous racontaient, ils nous disaient « j'écarte les bras et je touche les murs ». Il n'y a pas de lumière naturelle, il n'y a pas de contact physique avec quiconque, même pas avec leurs proches, même pas avec leur famille. Cet environnement est fait pour vous briser, mentalement et émotionnellement. On n'a que très peu de contacts et de visites. On n'a pas de service religieux, pas d'activité en groupe. On n'a pas la possibilité de travailler, on n'a pas la télévision. Cet isolement est fait pour te briser. Ceux qui ont répondu à notre démarche, c'est des êtres assez exceptionnels qui arrivent à rester debout. La plupart de ces prisonniers, au bout d'un moment, ne sortent même plus de leurs cellules. Ils sont sous médicaments psychotropes. Ça devient des légumes. Enfin, c'est un système, comme l'a dit un des participants, c'est un système qui est fait pour te détruire. En sachant ça, c'est à toi en tant qu'individu de ne pas te laisser abattre. C'est à toi de faire quelque chose de positif avec le temps que tu as à disposition. Il y en a qui écrivent des livres, d'autres qui font de l'art. Si tu ne gardes pas un côté positif et créatif en tête, tu vas perdre la raison. La plupart d'entre eux n'avaient jamais dessiné avant d'entrer en prison. Et certains deviennent des peintres vraiment assez étonnants, assez aguerris. La peinture, ils la font à partir de crayons de couleur qu'ils écrasent et qu'ils mélangent avec de l'eau. Voilà, ils ont toute une série de trucs qu'ils utilisent pour arriver à produire certaines œuvres qui sont incroyables. Il y a des œuvres dont je me disais, d'abord, je ne sais pas comment ils ont pu faire sans peinture à l'huile, ou alors sans Photoshop. Il y a certaines œuvres qui sont d'une précision assez époustouflante. Un des prisonniers qui contribue à notre exposition, Arnold Prieto, nous a envoyé une œuvre. Et quand il a envoyé cette œuvre, il avait déjà reçu sa date d'exécution en janvier 2015. C'est le dernier dessin qu'il a fait, en fait. J'ai commencé à peindre en prison par nécessité. Je souffrais de dépression et je cherchais du réconfort. Cette œuvre illustre parfaitement ce que j'ai vécu pendant les 20 dernières années. Mes dessins parlent d'eux-mêmes. Ils seront toujours là, quand moi je serai parti. Le dernier jour, les prisonniers ont droit à quelques appels avant d'aller vers le prêtre et avant d'aller dans la chambre d'exécution. Et il a demandé à nous parler. Et puis on s'est parlé quelques minutes, il voulait parler d'art, il voulait parler de dessin, en fait, il voulait parler à un dessinateur. Ah, c'est le coup de fil le plus difficile de ma vie et moi-même, je ne savais pas ce que j'allais lui dire et comment lui parler au mieux et comment ne pas dire de bêtises. Mais ce à quoi on s'est raccrochés les deux, c'était de parler d'art et même de parler de technique, en fait. Finalement, les gardes lui ont dit « maintenant, il faut y aller ». Donc il m'a dit « je suis désolé, je dois y aller. Passez une bonne journée ». C'est les dernières paroles qu'il a eues. Il a été exécuté le 21 janvier 2015, 2 heures après, par une injection létale. Pour moi, une des plus grandes leçons, ça a été la résilience dont l'humain peut parfois faire preuve, en fait, dans des situations terribles. Pas pour dire qu'on les excuse ou qu'ils excusaient eux-mêmes leurs crimes, mais simplement, certains trouvent la ressource pour survivre dans cette cellule si petite, et même pour avoir des projets, pour défendre des idées, pour essayer d'être des exemples pour leur famille. Et j'ai été assez surprise par ça. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a quelque chose de déstabilisant de voir une œuvre, par exemple, belle ou touchante, et de se dire qu'elle a été commise par un affreux meurtrier ou un serial killer. Et c'est ce côté déstabilisant qui est vachement intéressant et qui nous intéresse, qui m'intéresse moi en tant que dessinateur. Donc de porter ce débat à travers l'image, c'est ça la force du projet. Et de le faire aux États-Unis, où le débat est très chaud, où certaines personnes ont réagi en nous disant « mais j'ai pas envie de voir des œuvres commises par des meurtriers ». Mais en même temps, il y a cette petite déstabilisation qui se provoque. On se dit « tiens, c'est très beau, il y a une émotion qui passe et finalement c'est humain ». Alors que tout le système carcéral aux États-Unis déshumanise, il fait oublier ces condamnés, on les met dans ces oubliettes, on ne veut plus les voir. On veut aussi se dire que c'est des monstres et qu'ils sont inhumains. Ils méritent la mort. Donc de voir que leurs œuvres sont éminemment humaines ou touchantes, eh ben, ça pose des questions. Mon dessin s'appelle Le Dernier Kilomètre.
il fait référence à la distance qui, pour le condamné à mort, sépare la salle d'attente de la chambre d'exécution. Le trajet en réalité est très court, mais la distance psychologique est énorme. Au bout, il y a une porte menaçante. De l'autre côté, il y a l'oubli et l'éternité. Vous pouvez voir ces dessins exposés à la Bibliothèque de la Cité à Genève jusqu'au 30 avril et à la Maison du dessin de presse à Morges jusqu'au 8 mai. La semaine prochaine, place aux émotions. Elles nous submergent parfois, elles nous guident dans des choix pas toujours judicieux et pourtant elles sont notre meilleure garantie de survie. Vivons-nous dans un monde toujours plus émotionnel? Réponse samedi prochain, n'en faut pas croire. D'ici là, passez une excellente semaine et de belles fêtes de Pâques.